lors du match de la Géorgie, on verra les joueurs qui sont plus aptes à débuter ce mondial. Parce que l'intensité qu'on a mis dans leur match nous a vraiment tué, on a eu des joueurs qui ont été blessés par la survenue de sa blessure, 10 jours d'indisponibilité, si on fait les calculs. Karim Benzema, sa blessure et la surgie juste avant quelques jours avant le match de l'Australie. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose les gars, merci beaucoup pour le soutien que vous m'avez apporté depuis un moment maintenant, vu qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Et avec la dernière vidéo du cas de Karim Benzema, on a fait exploser les compteurs. Donc je suis tellement fier et sans votre soutien, je ne serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. C'est encore rien, j'ai encore rien fait de fou, mais c'est significatif pour moi et ça me touche énormément le soutien que vous m'avez apporté ces derniers temps. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'attarder, on va surtout parler du mercato des joueurs marocains, les joueurs qui ont brillé lors de la dernière Coupe du Monde. Il y en a pas mal, j'ai fait une liste des joueurs qui sont liés à certains clubs, des rumeurs qu'il y a autour de ces joueurs-là. Donc on va commencer petit à petit, on va partir à des gardiens, défenseurs, milieux, puis attaquants. Pour commencer, le seul, l'unique, le héros du peuple, Yassine Bounou, celui qui nous a fait un incroyable mondial, celui qui nous a sauvé face à l'Espagne en arrêtant 2 pénaltys lors de la phase des tirs au but, ainsi qu'un match exceptionnel face au Portugal, face à la Croatie, face au Canada, bref. Yassine Bounou a été exceptionnel avec le Maroc, a été un joueur clé et un des meilleurs gardiens de ce mondial-là. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur puisqu'Emiliano Martinez a été bon aussi, il faut dire la vérité, même si bon, on peut ne pas l'aimer parce que c'est un joueur, c'est un gardien qui est toujours dans les controverses et dans les polémiques, de par ses célébrations un petit peu irrespectueuses envers les adversaires contre qui il joue. Mais bref, on s'en fout de Emiliano Martinez. Là, on va parler de Bounou. Et Bounou, il est en lien avec 3 clubs. Le premier, c'est l'Inter de Milan. Pourquoi l'Inter de Milan? Parce que le club italien veut ou aspire peut-être de se séparer de Onana, le gardien camerounais. Ainsi que le Bayern de Munich, qui, pour ceux qui ne le savent pas, qui vient de perdre Manuel Neuer, le gardien qui vient de se blesser au ski. Donc, ce qui veut dire que Manuel Neuer ne va plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc ça urge beaucoup pour le Bayern de Munich qui a besoin d'un gardien de classe mondiale et rien de mieux que Yassine Bounou qui sort d'une Coupe du Monde exceptionnelle. Mais il y a également un 3e club qui m'a moi personnellement surpris et c'est Aston Villa. Donc qui dit Aston Villa dit Emiliano Martinez. Pourquoi Emiliano Martinez? Eh bien tout simplement Unai Emery, je pense que vous l'avez vu récemment, il a sorti certaines déclarations disant qu'il a un petit peu choqué, voire surpris des célébrations qu'a fait Emiliano Martinez après la victoire de l'Argentine face à la France, en disant que certes c'est un très bon gardien, mais il manque de respect à pas mal de ses adversaires. Et je crois que c'est pour moi, Emery, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura un point de non-retour avec Emiliano Martinez, puisque bon, si on compare les qualités de ces 2 gardiens, à savoir Bounou et Emiliano Martinez, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, il y a une différence de tempérament, il y a une différence de personnalité, il y a une différence de caractère, il y a une différence d'humilité aussi. Et Emiliano Martinez, c'est un joueur à problème, c'est un joueur à polémique. Et je crois que Emery cherche plutôt un gardien qui soit fair play, qui soit classe, qui soit plutôt respectueux envers ses adversaires. Donc c'est pour ça que peut-être Emery aspire à recruter le gardien marocain qui joue à l'FC Séville. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, Yassine Bounou, j'ai trop envie de le voir jouer au Bayern. Ça serait une énorme fierté. Je serais hyper content pour lui parce que bon, l'FC Séville, c'est bien. Il a fait son parcours à l'FC Séville, il a fait son bonhomme de chemin à l'FC Séville. On a remporté, je crois, une Europa League. On s'est qualifié pas mal de fois en Ligue des Champions. Mais je crois que le Bayern de Munich, c'est vraiment le club qu'il lui faut pour le moment pour upgrade un petit peu, comme on dit, et pour briller encore plus et pour jouer également avec son compatriote Nosser Mazraoui qui
depuis pas mal de temps est titulaire indiscutable avec le Bayern et qui vraiment fait des performances incroyables. Donc j'espère que le club bavarois aura un deuxième Marocain dans son effectif. Donc on verra bien. Puis en passant maintenant aux défenseurs, il y a une rumeur autour de Romain Saïs, le capitaine qui nous a vraiment guidé tout au long de ce mondial, malgré le fait qu'il s'est blessé en fin de la compétition, mais il a quand même assuré lors de pas mal de matchs. Il s'est vraiment sacrifié, même s'il était blessé lors de certains matchs. On a bien vu que face à l'Espagne et au Portugal, il était blessé, mais il a quand même essayé de continuer à jouer et à donner tout pour le pays. Donc l'Olympique de Marseille veut peut-être s'accaparer les services du capitaine marocain. Apparemment l'Olympique de Marseille, ils veulent acheter pas mal de joueurs marocains puisqu'ils viennent de perdre Amin Harit. Donc ils ont peut-être été séduits par les Marocains, on ne sait pas. Mais apparemment Beşiktaş, où évolue Romain Saïs, s'oppose à n'importe quelle offre qui va être formulée autour de Romain Saïs, car pour eux, le défenseur marocain âgé de 31 ans est intransférable. La vérité, c'est que on ne sait pas si l'OM ont les fonds nécessaires pour acheter Romain Saïs, mais je sens que la défense olympienne, la défense marseillaise a besoin peut-être d'un joueur comme Saïs. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de défenseurs. Bon, il y a peut-être Bailly, il y a peut-être Mbemba. Mais avoir Saïs en défense, ça serait peut-être exceptionnel. Elle pourra faire évoluer avec Bailly, même si je pense que Bailly n'a pas joué énormément de matchs depuis le début de saison. Mais avoir quelqu'un comme Saïs, quelqu'un d'expérimenté, d'âgé, et c'est un capitaine, c'est un leader de nature, ça peut aider cette équipe marseillaise, sachant qu'en plus, c'est un Français, hein, il est né en France. Donc à voir. Moi, personnellement, j'aimerais bien le voir évoluer à l'Olympique de Marseille, mais reste à savoir si Beşiktaş va le lâcher ou pas. Et puis, le troisième joueur concerné, c'est Yahya Atiyatullah, le latéral gauche de Wydad de Casablanca. Si vous vous rappelez, depuis le début du mondial, je vous ai parlé à chaque fois, à chaque vidéo que j'ai faite, je parlais de Yahya Atiyatullah parce que je savais, j'ai vu depuis le début du mondial, depuis son entrée en jeu face à la Croatie, le jour où Nasser Mazraoui a eu une gêne et il s'est blessé. J'ai vu le talent qu'a Atiyatullah, que je le connaissais déjà de par ses performances avec le Wydad de Casablanca l'année dernière, mais de le voir évoluer au mondial avec le Maroc face à la Croatie. Et il est rentré, on a senti qu'il n'avait pas de stress, qu'il n'y avait pas de trac. Il est rentré sûr de lui, il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait. Et il nous a même impressionné face au Portugal en faisant cette magnifique passe décisive pour le but légendaire de Youssef N'Sery. Donc Atiyatullah, il est sollicité en Bundesliga. En Bundesliga, il y a deux clubs qui veulent vraiment s'accaparer des services de Yahya Atiyatullah, qui sont Fribourg et le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, je ne suis pas sûr. Il y a eu certaines rumeurs, mais apparemment Fribourg, c'est du sérieux. Cependant, on sait peut-être tous que Yahya Atiyatullah aspire lui aussi de pouvoir évoluer en Europe. Ça serait également beau de voir un joueur de la Botola prendre son envol pour l'Europe. Mais cependant, je pense que le Wydad de Casablanca va peut-être s'opposer à cette offre-là, puisqu'il y a certaines échéances qui arrivent qui sont vraiment très importantes pour le Wydad. Pour ceux qui ne le savent pas, le Wydad de Casablanca, qui est champion d'Afrique, va participer à la Coupe du Monde des clubs qui se tient au Maroc. Donc c'est une Coupe du Monde de clubs qui va être historique et il y a une chance pour le Wydad de Casablanca de faire honneur au Maroc encore une fois lors de cette Coupe du Monde des clubs chez nous. Donc je pense que Atiyatullah va rester au Wydad pour le moment. Et s'il continue à briller avec le Wydad et s'il brille également avec le Wydad dans cette Coupe du Monde des clubs, et je pense que les clubs concernés, les clubs qui veulent vraiment l'acheter, pourront attendre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison pour qu'ils viennent les rejoindre lors du mercato estival. Maintenant, fini les défenseurs, on va maintenant s'attarder au milieu de terrain. Que dire, quand je vois la liste, je me dis, c'est incroyable de dire qu'un jour, j'aurais pu dire que ce joueur-là va être sollicité, va être demandé de la part de plein de top clubs européens. On parle bien évidemment du guerrier, de l'empereur Soufiane Amrabat. Quel mondial nous a fait ce Soufiane Amrabat, meilleur milieu défensif de ce mondial. Il nous a vraiment tous impressionnés, non seulement nous les Marocains, mais également le monde entier.
ce même joueur-là qui, si y a des personnes qui se rappellent de son niveau en 2018, on n'aurait jamais pensé qu'il allait atteindre ce niveau-là. On peut même dire que maintenant, aujourd'hui, il est peut-être meilleur que son frère, même si bon, il joue pas au même poste. Nordin, il était attaquant. Mais Sofiane, le mondial qu'il a fait, j'ai même pas les mots pour l'écrire. J'ai même pas les mots pour l'écrire. Sans plus tarder, on va parler des clubs qui s'intéressent à ses services. Il y a le PSG, Paris Saint-Germain, qui peut-être manque de certains... Bon, ils ont Verratti, ils ont Danilo, Pereira, mais ils ont Vitinha aussi. Mais je pense qu'ils ont peut-être besoin d'un milieu casseur comme Amrabat qui se jette sur tous les ballons, qui récupère tous les ballons possibles. C'est exceptionnel de voir et qui fait également des sorties de balles très intéressantes. C'est pas quelqu'un qui fait que tacler ou qui fait que intercepter les ballons. C'est quelqu'un qui sait jouer au football aussi. C'est un milieu de terrain qui sait contrôler la balle, qui sait la garder à ses pieds. Il y a également Tottenham Hotspur qui veulent acheter ce joueur-là. Il y a également le Barça. J'ai vu ça, ça m'a surpris. Alors, il y a également Ounahi qui a été lié avec le Barça, mais apparemment Amrabat aussi, puisque le Barça peut-être pense à remplacer Sergio Busquets, qui, je crois, après la fin de la saison, va annoncer sa retraite internationale peut-être, et sa retraite du football comme ce qu'a fait Piqué. Donc, je pense que le Barça pense un petit peu au long terme et pense à faire venir Amrabat, même si on a peut-être Frenkie, on a pas mal de joueurs intéressants au milieu, mais un joueur comme Amrabat, un milieu casseur qui intercepte d'innombrables ballons lors d'un match, on n'en a pas. Donc ça pourrait être intéressant. Il y a également l'Atlético Madrid qui peut correspondre au style de jeu de Sofiane Amrabat. Mais vraiment le candidat sérieux qui, je pense, va s'accaparer des services de Sofiane Amrabat, c'est le Liverpool. Parce que pour Klopp, c'est une priorité de pouvoir recruter Sofiane Amrabat après avoir peut-être conclu l'accord avec Gakpo, le jeune espoir et le jeune attaquant du PSV Eindhoven, le jeune néerlandais qui a fait quand même une belle Coupe du Monde. C'est au tour de Sofiane Amrabat peut-être de rejoindre Liverpool et je crois que Liverpool, ils sont bien en avance dans les négociations avec Fiorentina pour acheter ce joueur-là. Quoi qu'il arrive, tous les clubs que j'ai cités sont des top clubs européens, peut-être à part Tottenham qui peine de temps en temps en Europe. Mais sinon, je serais hyper content de voir Sofiane Amrabat évoluer à Liverpool. Ça serait exceptionnel pour lui. Et franchement, chapeau encore une fois Sofiane pour le mondial que tu as fait. Puis, un joueur qui était, selon beaucoup de personnes, le meilleur joueur marocain de cette génération, c'est Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui... Depuis sa sortie de l'Ajax, il n'est pas si convaincant que ça. Certes, ses prestations avec le Maroc sont très bonnes. Mais voilà, il ne trouve pas de minutes, il ne trouve pas assez de temps de jeu avec Chelsea. Que ce soit avec Tuchel ou même maintenant avec Graham Potter. Et même Graham Potter est sorti récemment en disant que malgré le fait qu'il ait fait un excellent mondial, je ne peux pas assurer que Ziyech sera titulaire indiscutable. Il va falloir qu'il me prouve à l'entraînement qu'il mérite sa place de titulaire. Et voyons comment Chelsea, les attaquants qu'a Chelsea, c'est peut-être une mission impossible pour lui, sachant qu'aussi que Chelsea vient tout juste de signer un accord avec une Nkunku qui va les rejoindre, je crois, en été, si je ne me trompe pas. Donc, je crois que la Ziyech va pousser vers la porte de sortie. Il y a 3 clubs qui sont intéressés. On parle de l'Ajax. On a toujours parlé de l'Ajax. On a toujours parlé d'un retour avec l'Ajax. Mais bon, c'est juste peut-être une rumeur. Il n'y a rien de sûr encore. Il y a également Newcastle qui est peut-être intéressé par les services de Hakim Ziyech. Mais bon, sachant que Newcastle, ils ont Almiron, Guimaraes, Wilson, Saint-Maximin, même maintenant Isaac. Je crois qu'il va peut-être rencontrer le même problème qu'il a à Chelsea. Donc, je pense que la seule destination qui pourrait être bien pour Ziyech, ça sera l'AC Milan qui manque de ce milieu de terrain offensif qui est créatif. Qui pourront vraiment aider des joueurs comme Olivier Giroud ou Raphaël Leao à marquer plus de buts. Donc, on verra bien. Après, il y a aussi Monsieur Azzedine Ounahi, celui qui, comme Amrabat, affole tous les top clubs européens. Il y a beaucoup d'offres. Il y a Newcastle, il y a Leicester City, il y a Napoli, il y a l'Olympique de Marseille, il y a l'Inter de Milan, il y a le Barça aussi. Mais bon, comme Sofiane Amrabat, je pense qu'il y a un seul club qui se démarque, qui est vraiment sérieux dans ses démarches pour pouvoir recruter ce joueur-là. C'est Napoli. Et je pense que c'est ce qui attire le plus Ounahi, qui préfère aller évoluer
dans le championnat italien plutôt que la première ligue. Donc je pense qu'Ounahi va basculer vers la Serie A, va plutôt aller jouer avec Napoli. Et puis Boufal, tout le monde parle de lui. Pas comme Ounahi, le président d'Angers dit qu'il y a beaucoup d'offres concernant Boufal et Ounahi. On connaît plus ou moins les offres qu'il y a autour de Ounahi, mais Boufal, c'est toujours un petit peu flou. On n'a pas vraiment de détails, on n'a pas vraiment de rumeurs peut-être concrètes. Donc on verra bien. Après, il y a aussi Chidira, le joueur qui a eu un acharnement comme pas possible sur lui lors de cette Coupe du Monde, un acharnement non mérité, parce qu'avant de cette Coupe du Monde, j'avais fait une vidéo en disant que c'est un des joueurs qui a les meilleurs stats dans cette équipe du Maroc. Je pense que c'est juste qu'il manque un peu d'expérience avec cette équipe du Maroc. Il y a eu un manque d'automatisme aussi, un manque de confiance. Mais bon, la vérité, en le comparant à Hamdallah, Chidira a été plus ou moins efficace parce qu'on l'a toujours trouvé, il a toujours été démarqué. Il en a raté pas mal les occasions, alors qu'Hamdallah n'arrivait même pas à accélérer ou faire un sprint ou dépasser un joueur. Bon, la comparaison n'existe même pas. Chidira a quand même provoqué un certain danger quand il est rentré, que ce soit face au Portugal ou que ce soit face à l'Espagne. Malheureusement pour lui, il a reçu un petit carton rouge face au Portugal, mais bon, c'est un joueur qui a marqué et qui vient de marquer hier, je crois, qui a marqué 15 buts cette saison. Toutes compétitions confondues, 4 passes décisives en 16 matchs, que ce soit dans le championnat de Série B italienne avec Bari ou même en Coupe d'Italie. Donc c'est pas un joueur à négliger, c'est un joueur qui est talentueux, c'est un renard de surface qui est très très intéressant. Et il y en a qui parlent de Napoli, qui pourrait vraiment s'intéresser au service de ce joueur-là. Après, j'aimerais pas qu'il détruise sa carrière aussi, mais on verra bien ce qui va se passer. J'ai pas envie de conclure cette vidéo sans parler du cas de Salim Amlah. C'est un cas qui m'attriste et qui attriste pas mal de Marocains. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Salim Amlah, qui évolue au Standard de Liège en Belgique, est boycotté par les dirigeants de son club ainsi que l'entraîneur pour la simple raison que le joueur a envie de partir. Le joueur ne veut plus évoluer sous les couleurs du Standard de Liège. À cause de ça, les dirigeants ainsi que l'entraîneur le mettent au placard et veulent le punir et veulent le faire évoluer avec les jeunes. Et ne veulent vraiment pas écouter toutes les offres que les autres clubs vont leur formuler à propos de Salim Amlah. Donc c'est vraiment injuste ce qui arrive à notre Salim Amlah. Il se retrouve dans une situation un petit peu triste avec le Standard de Liège. On espère en tout cas que ça va s'améliorer pour lui, qu'il va peut-être retrouver une porte de sortie ou trouver une solution, parce que sinon il va pas jouer pendant une demi-saison. Parce que son contrat il expire en juin prochain, donc à ce moment là il va pouvoir négocier et peut-être être transféré dans un autre club gratuitement. Mais maintenant voilà, c'est un joueur qui n'exprime plus l'envie de jouer avec le Standard de Liège. C'est de son devoir et de son droit d'exprimer ça et de pouvoir aspirer à jouer dans d'autres clubs. Le gars il a évolué titulaire dans une équipe qui a fini 4e mondial. Faut le respecter un petit peu, il faut vraiment lui trouver une certaine solution, sachant qu'il est encore jeune. Donc ça sert à rien de le mettre au placard comme ça et de se comporter de cette manière avec lui, car c'est vraiment injuste et triste ce qui lui arrive, les gars. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé la situation de certains joueurs qui sont sollicités par pas mal de clubs européens et qui seront sollicités par pas mal de clubs européens lors du prochain mercato hivernal. N'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous avez écouté ou si vous avez trouvé d'autres rumeurs par rapport à d'autres joueurs marocains. Et nous les gars, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo et merci encore pour le soutien les gars. Merci. Ciao ciao.